Bonjour tout le monde, je vous dis bienvenue à ce tout nouveau webinaire, le webinaire sur les VIVA, les prix pour les événements responsables présentés par l'Auto-Québec et Recyc Québec. C'est une nouveauté 2019 et puis je suis très heureuse de vivre ce webinaire aujourd'hui avec deux personnes super intéressantes que je vais vous présenter tout de suite. Mais avant, j'avais juste quelques petites choses à vous mentionner. D'abord, le titre du webinaire aujourd'hui. Donc, c'est l'engagement responsable du Centre Phi, le Centre Phi qui est à Montréal. Une histoire d'équipe et de persévérance. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Ces webinaires-là sont organisés par le Conseil québécois des événements éco-responsables. Notre conseil, en fait, ce qu'on fait dans la vie, c'est qu'on est un carrefour d'information et de partage pour faciliter l'organisation d'événements éco-responsables à travers tout le Québec. Donc, ça me fait plaisir de faire, entre autres, le concours Les Viva, duquel découlent ces webinaires-là, comme celui qu'on fait ce midi. Donc, sans plus tarder, je vais demander à nos deux intervenantes de ce midi, Caroline et Anjali, de se présenter elles-mêmes parce que je pense qu'elles vont mieux le faire que moi. Vous allez voir au niveau technique comment ça va fonctionner ce midi. C'est que moi, je vais être hors champ de la caméra et puis je vais poser les questions à nos intervenantes au fur et à mesure de la web diffusion. Si vous devez quitter en cours de route, nous, on vous dit qu'on va enregistrer cette présentation et on va pouvoir donc la rendre disponible après pour tout le monde. Donc, merci Anjali et Caroline d'être avec nous ce midi. Donc, voilà. Je vais vous demander de vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Moi, je m'appelle Caroline Clément, je travaille au Centre Phi, je suis directrice des événements. Moi, je m'appelle Anjali Kaya, je suis directrice du développement des affaires au Centre Phi et je travaille étroitement avec ma collègue Caroline. Pour ceux qui ne connaissent pas le Centre Phi, c'est un lieu culturel, un centre d'art multidisciplinaire qui est situé dans le Vieux-Montréal. La communauté montréalaise est invitée à venir assister à une conférences avec des artistes, des réalisateurs, un spectacle de musique avec des artistes locaux ou internationaux, des expériences de réalité virtuelle avec une belle exposition en ce moment qui s'appelle Humain, des ateliers culinaires, donc c'est très varié, il y en a pour tous les publics, c'est l'art sous toutes ses formes. Et à côté de cette offre grand public, on a évidemment une nos espaces. Et puis, moi, j'aurais envie de vous demander ou de mentionner pourquoi on vous a choisi pour parler ce midi. C'est que vous avez un engagement en développement durable depuis un bon moment et même vous avez gagné un prix Les Viva l'année passée, en 2018, comme lieu d'accueil d'événements. Et puis donc, pour être un lieu d'accueil éco-responsable reconnu par un jury indépendant, il a fallu que vous passiez à travers certaines étapes. Et notamment, moi, j'aimerais beaucoup que vous nous parliez de votre comité vert parce que je pense que c'est une condition de succès d'avoir un comité comme ça qui travaille pour que les choses se mettent en place. Oui, en fait, 2017. Donc, nous, on travaille. Le lieu, le Centre Phi, c'est un immeuble certifié LEED Art. Donc, ça veut dire que les critères de rénovation du lieu sont éco-responsables, sont très serrés et doivent être suivis. Donc, on avait tous nos événements, toutes nos opérations dans ce lieu et on trouvait qu'il y avait une dichotomie entre le côté éco-responsable du lieu et les opérations et les activités qui parfois se passaient, la réalisation des activités qui parfois se passent à l'intérieur du lieu. Donc, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on prenne le temps de réfléchir l'empreinte écologique. On ne fait pas ça tout seul, on a besoin d'une équipe. Donc, on a fait un appel aux gens avec qui on travaille et il y a des gens qui se sont impliqués. On a réfléchi, on s'est fixé des objectifs et on a commencé le travail. Donc, bien sûr, c'est bénévole et on doit vraiment préciser que la direction nous appuie vraiment dans ce processus-là. Donc, c'est très motivant.
J'ai rejoint le comité vert avec Caroline dès le début, et donc à mi-terme. Donc, on apprend beaucoup. Oui, Ça vous pousse. j'ai rejoint le comité vert avec Caroline dès le début. Et là, ce à quoi ça vous amène à faire. Mais justement, c'est quoi précisément que vous faites, qu'on peut considérer d'éco-responsable? Quelles sont les mesures que vous avez mises en place? De quoi êtes-vous fiers? Alors, le premier projet qu'on a mis en place avec le comité vert, c'était le compost. Donc, on a vraiment travaillé sur une meilleure gestion de nos matières résiduelles, et on a vu tout de suite les effets de réduire évidemment la quantité de déchets. Ça a été, ça c'était vraiment notre premier projet, donc mieux gérer nos matières résiduelles. Mais avant que le comité vert soit mis sur pied, en 2016, notre équipe de nourriture et boissons avait déjà fait un très bon geste au niveau de l'achat des éco-cups pour éliminer donc les verres de plastique. Donc ça a été déjà le bon début. Puis nous, on a fait suivre en fait avec d'autres mesures. On a évidemment banni les bouteilles d'eau du centre Phi, que ce soit dans nos événements de programmation ou nos événements, dans les événements de nos clients. On remplace, par contre, on propose des fontaines à eau. On encourage aussi les fontaines à jus. On a développé une lettre, une charte de critères éco-responsables que nos traiteurs exclusifs doivent respecter. Donc, ce n'est pas n'importe quel traiteur qui peut venir travailler au centre Phi, mais parmi les 4 que l'on a, mais ils doivent respecter, par exemple, de ne pas apporter de bouteilles d'eau, de ne pas utiliser le plastique numéro 6, d'encourager la vraie vaisselle, de donner les restants alimentaires pour éviter le gaspillage. L'accueil Bono n'est pas très loin du centre Phi, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment des critères qui doivent respecter. Donc, tu as d'autres points peut-être Oui, tout à fait. Bien, en fait, aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé, par rapport à nos objectifs, un outil de calcul. Donc, on pouvait voir exactement quel était l'objectif qu'on se donnait, dans combien de temps et quel était le résultat. Donc, on a vu, on a éliminé beaucoup de verres de plastique, les pailles qui ont été éliminées depuis le début. Donc, on voit vraiment des chiffres concrets. Donc, vous avez quantifié tout ça. On a quantifié tout ça. Mais bravo, excusez-moi d'interrompre parce que c'est tellement rare qu'on prenne la peine de quantifier. Puis moi, je trouve personnellement, je n'étais pas convaincue. Mais depuis que je le fais, je me rends compte qu'on constate beaucoup mieux ce qu'on fait puis sur quoi on doit travailler. Puis donc, on peut se donner des objectifs. Est-ce qu'à partir de ces chiffres-là, vous vous êtes donné des objectifs? Bien, en fait, on a réalisé qu'on désire vraiment continuer la gestion de nos matières résiduelles, que c'est un travail constant. Et puis, on vient de faire une caractérisation des déchets. Donc, on a un comparateur aussi. On va pouvoir comparer. Je ne sais pas si ça dit un comparateur, mais on va pouvoir comparer. Donc, là, on vient de faire notre première caractérisation des déchets et on a eu des recommandations. Donc, on veut vraiment mettre en place et on va à partir de maintenant, on a aussi un outil là, de Parce que pour se fixer des objectifs de réduction, il faut savoir d'où est-ce qu'on commence. Mais oui. Donc, c'est clair qu'avec le rapport qu'on a fait faire au niveau de la caractérisation, ben, ça nous donne le bon début, notre base, on part de là, et puis où est-ce qu'on peut se rendre. Ouais. Mais c'est sûr que le compost nous a fait éliminer beaucoup de gaz à effet de serre. Mais est-ce que ça a été difficile à implanter? Est-ce qu'il y a eu des résistances? En fait, non. On a toujours l'impression que c'est plus compliqué que c'est. À partir du moment où l'objectif est clair, puis la façon dont le plan d'action, je trouve que ça a très bien été. On a commencé, bien sûr, il fallait voir financièrement comment on pouvait faire parce qu'il y a des coûts, mais on a réalisé que c'est seulement un transfert de coûts. Donc, il n'y avait pas vraiment d'impact à ce niveau-là, en tout cas dans notre cas. Et puis, on a commencé à l'interne au départ. Donc, on voulait vraiment tester à l'interne, voir comment on pouvait faire avec nos équipes. Donc, c'est vraiment comme un projet pilote. Donc, ça s'est vraiment très, très bien passé. C'est sûr qu'on a dû s'adapter au niveau de la signalétique, des pictogrammes et tout ça, là. Mais vraiment, ça s'est bien passé. Et puis, par la suite, c'est vraiment avec nos traiteurs. Donc, on a formé nos équipes. Sensibiliser les équipes, c'était particulièrement important à l'interne. Après ça, les traiteurs étaient quand même assez sensibilisés, mais on a dû poursuivre ce travail-là. On les a formés aussi. Mais quand même, ça s'est vraiment bien déroulé. Avec la rotation des équipes de serveurs, ce n'est pas les mêmes serveurs qui reviennent. Est-ce que vous remarquez qu'il y a des journées où c'est un petit peu différent au niveau des résultats? Oui, mais on a instauré une brigade verte aussi, un employé de notre équipe ou en tout cas de l'équipe nourriture et boissons. Quand on a des événements, on s'assure qu'à l'heure où le lunch termine, on a quelqu'un qui est là pour s'assurer que les bons contenants vont dans les bons bacs.
Et ça, c'est super important. Et donc, parfois, ben, c'est le personnel du traiteur qui voit notre employé le faire, donc du coup, ça suit derrière. Mais c'est sûr que c'est dans la gestion des acquis, ça, c'est un petit défi. Oui, la gestion des acquis, ça prend une rigueur et un maintien constant. Donc, on remarque même la sensibilisation. Nous, on essaie de continuer la formation de nos équipes internes en proposant des conférences aussi. On fait des minutes vertes aussi, oui, où on donne des exemples concrets de quoi puis comment. Quand on fait nos événements, on le rappelle. Le verre compostable à l'œil nu ressemble à un verre de plastique. Donc, si tu ne sais pas que ça va dans le compost, ben, tu vas avoir tendance à le mettre dans le recyclage, puis ce n'est pas ça l'objectif, justement. Donc, on avait changé notre signalétique par rapport à ça, puis on a sensibilisé beaucoup nos employés, justement. Oui, puis on voit vraiment concrètement, on voit des changements. Parfois, on voit des gens qui viennent dans la cuisine le midi, puis on parle parfois de zéro déchet, donc on propose. Et puis on voit, on a mis à la disposition des contenants. Donc, ils partent avec les contenants chercher de la nourriture et ils reviennent. Donc, on trouve que c'est un impact aussi. Donc, on voit des impacts comme ça aussi. C'est encourageant. Mais ça leur permet aussi d'avoir une cohérence dans leurs gestes entre ce qui est fait à l'interne, puis même ce qui peut avoir un... Si on pourrait dire, ah, ben, je vais à l'externe, c'est pas grave, mais là, vous avez prévu ça pour que ça soit cohérent. Toute leur journée, en fait, est cohérente au niveau de cette gestion. Ça, c'est pour le staff. Oui, ça, c'est pour l'interne. Oui, c'est vraiment pour le staff, mais c'est continuer les efforts que tu fais à la maison, ben, tu les amènes au travail aussi. Est-ce que vous avez remarqué des réactions particulières de vos clients ou de vos partenaires par rapport à ces nouveaux gestes-là, par exemple? Oui, définitivement. Par contre, ce n'est pas nécessairement des choses qui se voient au premier regard. Si on ne rentre pas dans nos cuisines, on ne voit pas qu'il y a nécessairement un bac de compost. Alors, c'est vraiment quelque chose que, à chaque visite que l'on fait, que ce soit Caroline ou moi, on en parle tout le temps aux clients, de nos efforts, de notre prix aussi. Il est affiché d'ailleurs au 4e étage. De Viva? Oui, bien sûr. Il est fièrement affiché. On les emmène sur notre terrasse, on leur montre notre toit vert, etc. Donc, le fait de parler de tout ce qu'on met en place à l'interne, parfois, ça vient les chercher eux aussi de se dire « Waouh, nous aussi, on devrait faire ça au bureau » ou « Nous aussi, on devrait penser à ça ». Et définitivement, on a gagné des clients grâce à nos efforts. Oui, bien, c'est sûr qu'on partage des valeurs et puis on est un lieu qui offre un service, en tout cas, on essaie d'être un lieu qui offre un service le plus éco-responsable possible. Donc, c'est sûr que les gens qui sont touchés par ce sujet-là, ben, ils ont tendance à venir parfois chez nous parce qu'ils voient tout l'effort qu'on fait aussi. Est-ce que c'est le temps de faire une annonce? Parlant d'événements qui vont chez vous à cause de votre engagement. C'était pas prévu à ce moment-ci, mais est-ce que tu devrais venir te joindre à nous? Voilà, c'est ça. On a une belle annonce à faire. Oui. En primeur, ce midi, en fait, c'est ça, on voulait vous annoncer que pour l'événement Les Viva l'année prochaine, on a choisi de faire ça au Centre-Phi. Ben, l'année prochaine, cette année, l'édition 2019, donc la 8e édition de l'événement Les Viva. Tout le monde se demandait c'est quand, c'est où. On vous l'annonce aujourd'hui. Donc, ça va être le 28 octobre au Centre-Phi. On est vraiment fiers parce que c'est notre jury indépendant, le jury des Viva l'année passée vous a choisi. Et donc, c'est tout à fait cohérent d'aller chez vous. Donc, ben, merci de nous recevoir. On est ravis. On va communiquer tous les détails. Mais il me restait une question à vous poser. On ne voit pas les questions des gens. Non, c'est ça, je vais revenir régler ça. Mais la prochaine question, en fait, c'est vraiment, c'est quoi les prochaines étapes? Parce que oui, au niveau de la construction même du building ou de la modification du building, il y a vraiment eu des efforts faits pour que ce soit, que ce soit une construction. Sur ça, c'est LEED. Ouais, certification LEED Or, c'est le plus haut niveau pour un bâtiment qui est déjà existant. Notre bâtiment date de 1861, donc c'était vraiment un ancien bâtiment. Le prochain niveau, c'est platine et c'est pour un bâtiment construit de toutes pièces. Donc nous, on est vraiment une des rares constructions au Canada à avoir cette certification et on avait gagné d'ailleurs des prix à l'ouverture avec l'Ordre des architectes du Québec. Donc, le bâtiment, les pratiques à l'interne pour l'équipe, mais les pratiques aussi pour les gens que vous accueillez. C'est quoi les prochaines étapes pour vous? Parce qu'on en parlait juste avant, personne de parfait. Donc, là, on vient d'entamer un nouveau processus. Donc, on travaille sur notre politique d'achat, cette politique-là. On a réalisé que ce qu'on faisait à date, c'était très environnemental, mais il y a tout le côté social et économique sur lequel on doit se pencher.
Donc, c'est un de nos prochains défis sur lesquels on travaille présentement. On est aussi en train de remplir une demande de certification avec Recycle Québec qui s'appelle Ici on recycle. C'est un processus assez long, mais on espère très prochainement obtenir la certification à l'automne. Et une fois qu'on aura réussi cette étape-là, nous, on veut vraiment se diriger de plus en plus vers une certification B Corp. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cette certification, c'est une certification internationale pour les entreprises à but lucratif, mais qui vont, ça travaille sur 5 piliers, les clients, la gouvernance, l'environnement, la communauté. On a beaucoup d'aspects déjà qui sont proches des valeurs de B Corp. Il y a quand même une communauté grandissante au Québec d'entreprises B Corp, donc nous, on veut vraiment se diriger là-dedans. Mais je dirais qu'avant c'est bien d'avoir ces projets-là, mais vraiment de gérer les acquis et de continuer à maintenir tout ce qu'on a déjà mis en place, juste ça, c'est déjà un beau travail. Oui, merci. C'est vrai, parce que c'est ce que j'avais, tu sais, au niveau du titre, on avait intitulé ça une histoire d'équipe et de persévérance, parce que c'est vraiment ce que je sens. Par chance qu'il y a une équipe derrière vous pour faire ça, puis par chance que vous ne lâchez pas prise, parce qu'on a déjà vu ça ailleurs. C'est facile de retomber au point de départ si on ne maintient pas les acquis. Donc, bravo pour ça. Mais je pense qu'on est très chanceuse parce qu'on partage exactement les mêmes valeurs, Caroline et moi, puis les personnes qui nous entourent au comité vert. Et en communiquant nos résultats à notre équipe, il y a d'autres personnes qui veulent aussi s'engager. Donc, c'est motivant de voir qu'on n'est pas les seuls à vouloir continuer les efforts. Et on est très chanceux d'avoir un appui total de la direction. Ce n'est pas dans toutes les entreprises, on est conscient de ça, mais pour ça, on est très reconnaissante. Puis il y a quelque chose de vraiment intéressant parce que quand on a demandé aux gens de participer au comité vert, il y a beaucoup, intuitivement, les gens des opérations rapidement ont répondu parce que c'est sûr que services et boissons, les bâtiments, il y a quelque chose dans l'opérationnel qui est très relié directement à l'environnement, donc dans des modifications qu'on peut faire. Mais quand on touche aux aspects qui sont plus sociaux, aux aspects aussi qui sont plus économiques, bien là, à ce moment-là, on voit qu'au niveau de nos achats responsables et tout ça, ça touche vraiment l'ensemble. Donc, à ce moment-là, c'est plus seulement, c'est très bien là, les événements, soit la gestion des événements, mais là, ça devient plus global. Et puis là, il y a plein d'autres gens qui se sont intéressés au comité et là, qui ont le goût d'embarquer parce qu'ils se sentent totalement impliqués à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a plein de potentiels de différentes personnes qui peuvent apporter des modifications et des suggestions super intéressantes. Je vais encore déplacer l'ordinateur comme ça. Je vais essayer de me joindre à vous dans le cadre pour les dernières petites annonces. En fait, c'est ça, on ne l'a pas dit au début de la conférence, que les gens pouvaient nous poser des questions. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas eu de questions aujourd'hui, mais n'hésitez pas, là, si vous avez des questions pour Caroline, Anjali, sur l'engagement du Centre Phi, vraiment, c'est le moment de poser des questions. Sinon, même, vous pouvez nous les acheminer par courriel ou dans le fil de la discussion, là, maintenant ou plus tard. Et ce qu'on fera, c'est qu'on y répondra. Et dans les messages qui vont suivre nous, on va, donc cette web diffusion a été enregistrée et ça va être diffusé et on pourra ajouter des commentaires ou des réponses à vos questions. Donc, n'hésitez pas à en poser pendant que je fais mes petites annonces que je ne voulais pas oublier de faire aujourd'hui. D'abord, un gros merci à l'Auto-Québec, grâce à qui on peut faire ces web diffusions-là cet été. Donc, il y a 4 rendez-vous. On est déjà rendu au 2e. Plusieurs sont en vacances, mais nous, on continue parce que c'est important, le développement durable toute l'année. Donc, la prochaine web diffusion, ça va être avec Gestev. On a eu la belle surprise de voir donc Marie-Claude Dufour, qui est chez Gestev, qui va nous parler dans 2 semaines. Donc, c'est un rendez-vous. La publicité va sortir bientôt et vous pouvez vous joindre à nous tout à fait gratuitement. Donc, le 21 août, on recevra Marie-Claude Dufour de Gestev qui font des efforts éco-responsables depuis très, très, très longtemps. Ça a été des précurseurs et je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre de leur façon de travailler. Aussi, petite annonce, je vais vous dire que pour envoyer une candidature au Viva, ça peut être intéressant, ça peut motiver les troupes, ça peut être un élément de fierté, je pense. Donc, pour déposer une candidature, c'est jusqu'au 5 septembre cette année. Ça aussi, c'est tout à fait gratuitement. Ça vaut la peine. Merci. C'est sur le site Les Viva.
lesbivats.org. Et donc, vous pouvez déposer votre candidature en tout temps. Vous pouvez même commencer, enregistrer et revenir si vous n'avez pas tout à fait terminé, bien que ce ne soit pas si long que ça, de compléter le formulaire. Donc, c'était mes petites annonces que je voulais faire aujourd'hui. On n'a pas beaucoup de questions ce midi. Je pense que vous avez été claires, les filles. Vous avez répondu à beaucoup de questions. Je pense qu'on pourra mettre en hyperlien avec la web conférence, on pourra mettre des liens sur votre site web où on parle justement du bâtiment, parce que c'est intéressant de savoir qu'on peut modifier un bâtiment et avoir une certification par la suite selon les matériaux qu'on choisit, la façon dont on dispose de ces matériaux-là, l'économie d'eau, l'économie d'énergie, l'énergie qu'on utilise, tout ça. Donc, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour obtenir ces certifications-là. On pourrait parler aussi de votre engagement en général. On pourrait donner un peu plus d'informations. Et aussi les certifications dont vous avez parlé, B Corp, et puis ici, on recycle, on pourrait mettre les liens. Donc, je pense que, je ne sais pas votre perception, mais la mienne, vous me direz si c'est comment vous voyez ça, mais une certification ici, on recycle, c'est un processus, ça peut sembler lourd, mais ça devient un guide de référence pour s'améliorer. Nous, c'est comme ça qu'on le voyait, c'est comme ça qu'on l'a implanté chez nous. Vous, comment vous trouvez ça de faire ça te certifier? force à aller plus loin dans Oui. ta démarche. Ça te force à te poser des questions qu'on ne se serait jamais posées. C'est beaucoup de travail, mais c'est, je pense, oui, puis ça un grand pas qu'on oui, va faire. Oui, puis je trouve aussi que ça permet de faire le point à savoir où on est rendu dans nos efforts et qu'est-ce qu'on a le désir de mettre en place dans le futur aussi. Donc, plan court terme, moyen terme, long terme. Donc, ça permet vraiment de se positionner. Donc, on va vous mettre les informations si vous voulez faire ce genre de processus-là, vous aussi, dans vos organisations. Bien, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Merci à vous. Caroline. Merci tout le monde. Puis, donc, on poursuit dans 2 semaines avec la prochaine webconférence. Et puis, vraiment, n'hésitez pas, si vous avez des questions, quoi que ce soit, à nous écrire au Conseil et au Conseil québécois des événements éco-responsables. Et on pourra joindre les réponses d'Anjali et de Caroline à la suite de la vidéo. Donc, merci beaucoup à tout le monde et puis, bon été. À bientôt.